Bon, il est temps de conclure cet après-midi. En ce qui me concerne, je conclurai sur 2 points. Le premier, merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à tous ceux qui sont là. Je pense qu'on a passé une bonne après-midi ensemble. La deuxième chose, notre groupe de travail, qui a été précisé au début par Jean Marel, se réunit tous les mois ou tous les mois et demi. Donc, bien, vous êtes les bienvenus. Vous avez 2 personnes qui sont au bout de l'amphi, qui sont à votre disposition pour donner votre adresse, si vous voulez, qu'on vous invite régulièrement. Votre adresse mail, bien sûr, pour ne pas faire en tranquille. Si vous voulez qu'on vous invite régulièrement à nos travaux, vous pouvez constater qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire avancer, ne serait-ce que par les dernières questions qui ont été posées, qui, je le dis au passage, sont quand même très liées à l'usage, parce que pour pouvoir mesurer avant, après, encore faut-il être sûr qu'avant on utilisait l'appartement d'une certaine façon, et après on l'utilise de la même façon, mais en tenant compte des améliorations qu'on a faites. Donc il y a en plus la problématique d'usage, et là je veux dire que Xavier Favreau du département a bien expliqué que même pour des organismes publics, la problématique de l'usage est restée systématiquement posée, et on l'a bien vu pour les collèges. Alors qu'on pourrait supposer que finalement c'est plus facile quand on est très organisé comme un organisme public. Voilà. Donc, moi ma conclusion s'arrête là. Merci à tous. Venez donc à nos groupes de travail. Il y aura encore des tas de questions à poser. Ben, ce sont celles qu'on va se poser dans les prochaines réunions du groupe de travail. À ce stade, je passe donc la parole à Pierre-Henri Grenier pour son bout de conclusion également. Oui, je pense que c'était très intéressant. Et puis, on a vu là cet après-midi en 3 heures un condensé de ce qu'on a fait depuis 2 ans par petite réunion de groupe de travail sur des sujets bien précis. Là, c'était l'occasion de faire une synthèse, c'était vraiment intéressant. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est la coordination des acteurs. Hein, on voit qu'on a un risque de cloisonnement partout. J'identifie 4 grandes faits pour que ça fonctionne. Hein, le conseil syndical, qui est vraiment un élément clé, un tiers de confiance et de conseil, hein, et vraiment de confiance. Je pense que c'est quelque chose, on a pas mal parlé de dérives, d'à peu près, et là on a besoin d'un tiers de confiance qui, sur les sujets complexes, puisse rassurer. Après, il y a un troisième fait, ça va être la coordination des travaux, hein, avec des artisans formés, locaux, mais coordonnés. Hein, coordonnés ensemble, parce que l'innovation, ça peut être fait ensemble, c'est pas des petits morceaux qui bougent. Et puis un financeur, parce que je pense que effectivement les subventions publiques vont passer la main progressivement à des financements privés aussi petit à petit. Et ça, c'est les 4 grandes faits qui vont être la capacité à faire une rénovation énergétique réussie. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir bientôt voir si avec Murmure 2, si cette alchimie prend ou pas, parce que j'ai l'impression que tous les ingrédients y sont, et ça va être l'occasion de voir si ce qu'on a rêvé va se réaliser. Il y a beaucoup d'attentes, hein. Je crois que vous avez mis Murmure 2, et voilà, je suis content d'être à Grenoble pour pouvoir le tester. Bien, écoutez, mon cours est prévu. Moi, je voudrais terminer en disant que les questions que je me pose moi pour la UEG, je vous demande d'essayer d'y répondre. À quoi elle sert la UEG dans un dispositif comme ça? C'est qu'on a la chance, la légitimité, c'est qu'on est transversal. C'est-à-dire on peut venir à la Chambre des métiers, faire venir absolument tout le monde. Et donc la question que le bureau est obligé de se poser chaque fois, parce que de toute façon, il y a trop de travail sur la table, c'est est-ce que ça vaut la peine que l'on continue dans cette direction et pourquoi? Est-ce que les autres ne sont pas capables de poursuivre ça? Donc, moi je me pose des questions très simples. Est-ce que la suite de l'opération, c'est de continuer cette espèce de décision pour faire une sorte de mémento qui répertorierait toutes les erreurs à ne pas faire, toutes les pistes à aller, ou est-ce que c'est plus intéressant de faire des petites tables rondes le soir sur la présentation des formations qui permettent
d'avoir des gens à Bac plus 3 qui font de la domotique alors que nos débutés génie civil, génie thermique, je vous donne des gens qui, le génie civil, il va faire des courts-circuits électriques, le génie électrique va casser des trous dans les murs, là où on a fait l'isolation. Je schématise bien sûr pour mes amis de la Chambre des métiers. Donc ça, ce sont toutes les questions que l'on a à se poser, nous, sur quel est l'axe le plus intéressant pour continuer dans cette direction. Et si vous avez des idées, en disant il faudrait que la UEG fasse ça parce qu'on a besoin de transverso, vous nous envoyez un mail et vous venez ou vous ne venez pas, mais essayez de venir à vous inscrire en effet au groupe de travail. Voilà, on peut continuer la discussion auprès d'un pot là-bas. Donc deux petits mots, donc il y a un pot à la sortie, donc on espère qu'on pourra encore échanger quelques mots. Et puis un grand merci à Schneider Electric qui nous a invité cet après-midi, qui nous a offert ce lieu magnifique. Il paraissait normal de ne pas oublier que nous sommes reçus ici dans d'excellentes conditions. A tout de suite.